Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du NLM Podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des sensations lourdes qu'on peut ressentir quand on est face à une frustration, quelle qu'elle soit, peu importe l'origine. Parce que je pense que j'aimerais qu'on en parle un peu plus, j'aimerais que ce soit un peu plus mis en lumière, car la vie en fait, elle n'est pas toute simple non plus. Et dans ce mouvement de l'optimisme, de pensée positive, c'est aussi important de rappeler l'importance des moments bas, du moins ne pas les ignorer et ne pas faire comme s'ils n'étaient pas là et comme s'il fallait toujours aller bien et toujours sourire et toujours se sentir au top, même dans notre tristesse. Non, pas du tout. Et j'ai vraiment envie de parler de ce sentiment d'impuissance, ce sentiment qui nous prend quand on a fourni des efforts et finalement on ne récolte pas ce qu'on attendait. Voilà, donc pour commencer, en fait, j'aimerais m'attarder sur les attentes, qu'elles soient tournées vers des proches, vers nous-mêmes, pour un projet professionnel ou non. Les attentes, en fait, c'est très, très dangereux, dans le sens où on n'a pas le contrôle sur les événements en soi. On impacte, on donne une impulsion par nos actions, par nos choix, mais il y a toujours une part d'incontrôlable qui ne dépend pas de nous. Peu importe ô combien on pense maîtriser une situation, il y aura toujours des événements, mais même petits, qui auront un impact inattendu. Il y a toujours une part d'incertain, et cette part d'incertitude, malheureusement, je trouve que moi, j'ai pas su, par exemple, très tôt, avancer avec elle. Voilà. Parce que depuis petite, je me vois faire des efforts et obtenir des résultats en fonction de mes efforts. Et c'était un peu ma doctrine depuis longtemps. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que, voilà, passer la vingtaine, même si on a tous des chemins différents et qu'on a tous notre temps pour chaque chose, je pense que généraliser ça, c'est pas une erreur en soi. Passer la vingtaine, on réalise mais qu'on n'est tellement pas sous le contrôle de tout ce qui nous entoure, qu'on ne contrôle pas les gens, qu'on ne contrôle pas les événements, et que tout ce qu'on peut faire finalement, le plus souvent, c'est s'adapter à ce qu'on a en face, s'adapter au moment tel qu'il est, s'adapter à ces inconforts qu'on ressent. Et, euh, et ouais, ça c'était une grosse prise de conscience pour moi, qu'on n'est pas maître de tout et que c'est ok. Ça fait partie du jeu et ça fait partie, on va dire, de toute notre existence en fait. Il y a une part qui vient de nous et il y a une part qui ne vient pas de nous. Et la part qui ne vient pas de nous, oui, elle va nous impacter, oui, elle va avoir des répercussions sur notre manière de penser, notre manière d'être, de vivre une situation. Et il faut comprendre et juste comprendre que c'est ainsi. Et c'est pas une fatalité, pas du tout, c'est juste que comprendre qu'il y a une part qui est contrôlable et une part qui ne l'est pas. Et ça, je pense que si je l'avais su plus tôt, ça m'aurait permis d'y voir un peu plus clair sur beaucoup de choses, me sentir moins responsable, me sentir moins coupable, et puis surtout lâcher prise en fait. Le fameux lâcher prise qu'on entend un peu partout, euh, c'est un concept pour moi qui était très très loin, très lointain dans mon esprit, que j'ai pas vraiment réussi à saisir du premier coup. Et pour moi, lâcher prise, limite, ça m'énerve, ça réveille une colère en moi. Genre, lâcher prise, est-ce que tu insinues que je retiens des choses? Et en fait, oui, on retient des choses. Bien sûr qu'on retient. Bien sûr qu'on résiste. Qu'on aimerait que la situation soit autrement, que la personne se comporte différemment, que nos résultats soient différents. Oui, oui, on fait de la résistance, oui, on retient des choses, parce que ce n'est pas comme on l'a prévu, parce que ce n'est pas comme on l'a souhaité, ben ouais, on en fait un drame, on en fait quelque chose de négatif. Ça se transforme en une énergie qui bousille. Et c'est là où, voilà, toutes les pensées sur le lâcher-prise vont venir appuyer pour pouvoir justement, pour pouvoir penser ces douleurs-là
et vous dire oui, lâchez prise, arrêtez de retenir ce qui n'est pas bon dans votre esprit, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment la pensée du jour que j'ai envie de vous partager. Nous ne sommes pas au contrôle de tout dans notre vie et c'est pas grave. Ok, à un moment donné, il faut juste respirer un bon coup et avancer. Laisser les choses se faire aussi. C'est comme ça. Et il y a une phrase qui m'aide beaucoup, que j'ai envie de partager aussi dans ce podcast, c'est les événements arrivent pour moi et non contre moi. Voilà, il n'y a pas besoin de croire en une religion particulière, peu importe que vous croyez, que vous ne croyez pas, on n'est pas sur ça. Juste, moi je sais que cette phrase m'aide énormément et ça, en fait, ça me permet juste de changer de perception et d'approcher la vie chaque jour que j'ai de manière un peu plus sereine. Alors je dis pas que c'est facile, encore une fois, comme je disais dans le premier épisode, tout n'est pas simple. Et même quand on fait un choix qui est bon pour nous, ce n'est pas simple. Mais c'est un peu plus supportable, c'est un peu plus compréhensible, et mine de rien, quand on comprend mieux, on avance mieux. Voilà, c'est tout pour cet épisode. À très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.